Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle petite guidance Zoom sur lui ou elle. Alors on va aller voir ici justement avec quelques oracles, ensuite tarot et le normand. On va aller voir un petit peu ce qui se passe chez la personne de votre cœur ici dans ses énergies. Alors là j'ai pris l'oracle de l'harmonie et je vais prendre 3 cartes, une pour le passé, une pour le présent et une pour le futur. Alors pour votre autre ici, donc, par rapport à vous, hein, toujours on va demander en fonction de votre situation, par rapport à vos énergies. Donc, passé, présent et futur. Ensuite, on va demander avec l'oracle des énergies lumineuses pour compléter. Toujours pareil, passé, présent. Et ce sera celle-ci, futur. Ensuite, j'allais dire c'est presque fini, mais non, il y en a encore un tout petit après. J'ai pris l'oracle du pouvoir personnel. Hop là, la voilà. Donc, passé. Bah écoutez, les voilà. Présent et futur. Et on va compléter avec une petite dernière, comme d'habitude. Le petit oracle victorien d'Eve Corrigan. Oracle que j'adore. Alors, on va la mettre ici et on ira la lire en dernier. Hop là. Alors, et voilà. Hop et hop. Ça y est, c'est parti. Ensuite, on ira installer avec le tarot et le normand et pour le sentimental, l'oracle de l'union sacrée. Atchoum. Alors, ici dans le passé, on a la carte de la confiance. Avez-vous confiance en vous? La question qui nous est posée. Donc déjà ici, un manque de confiance par rapport à votre autre. Ici, on a la carte de l'écoute. Donc, est-ce qu'il manque de confiance en lui parce qu'il ne s'écoute pas assez? Et ici, regardez, on a la carte « Je suis en sécurité ». La carte du cancer, d'ailleurs, si ça vous parle. Donc, littéralement, là, ça vient nous dire que, en fait, votre autre ne manque, comment dire, n'a pas confiance en lui, donc manque de confiance en lui, c'est ça, je suis en train de m'embrouiller. Il manque de confiance en lui parce qu'en fait, il n'ose pas écouter son intériorité, il n'ose pas écouter ses besoins, il se sent en fait en insécurité, là, littéralement, je pense qu'il a besoin justement de s'écouter pour comprendre que en fait, il n'y a pas à avoir peur, il n'y a pas à avoir, comment dire, j'ai l'impression qu'il se sent comme piqué de tous les côtés avec les pinces du crabe. Enfin, je vous dis ça, mais je suis cancer, donc c'est pas... Enfin, il y a vraiment une notion, en tout cas, d'avoir ce manque de sécurité, en fait, ici, qui l'enferme. En fait, oui, il perd confiance. Enfin, là, on est dans le passé. Hein. Ici, avec la dernière petite carte, il y a la boussole. Quelle chance d'avoir le choix. Aie confiance en ton instinct et sans crainte, avance pas à pas avec l'assurance d'être sur le bon chemin. Et là, je suis en train de perdre ma voix. Littéralement, attendez, je bois une petite goutte. Décidément, il y a peut-être encore quelque chose qui coince et ici, en plus, on a le chakra de la gorge avec ce bleu. Donc, soit l'écoute, je vais le mettre comme ça, je vois toutes les notions. Soit il n'arrive pas à s'écouter, donc il perd confiance, il se sent en insécurité. Et ici, justement, je pense qu'il s'est senti comme perdu avec cette carte de la boussole. Il n'arrivait pas à avancer, il se sentait oui, comme paumé, hein, littéralement. Allez, on va ouvrir ici le présent. On a le changement qui vous pose la question, enfin qui lui pose la question pour le coup. Êtes-vous à l'aise avec le changement? Donc là, il y a possiblement un vent de nouveauté qui se lève ici chez votre autre. Donc là est la question, est-ce qu'il est prêt? Ici, on a le chakra du cœur. Donc un changement relationnel, sentimental. Ici, peut-être une ouverture de cœur. Et là, on a
Voilà, c'est magnifique. On a je révèle ma vérité. Donc la vérité du cœur ici, littéralement, hein. Il y a cette notion justement de s'ouvrir au changement, de voler vers sa propre vérité intérieure, la vérité de son cœur. Ici, regardez, les petites ailes de cette libellule sont vertes aussi, comme le chakra du cœur ici, juste à côté. Et là, il y a une notion justement, regardez avec ce personnage qui a les yeux grands, grands ouverts, il y a une notion d'aller voir ici, oser regarder la vérité de son cœur. Et ici, on regarde, on a le numéro 13 qui nous parle de l'arcane de la mort, donc encore de cette notion de changement, de transformation et d'évolution. Parce que, parce que justement, il ose, il ou elle, hein, bien sûr, moi je dis il parce que je suis une femme, mais il ose se révéler littéralement. Qui dit révélation, c'est que il prend conscience qu'en fait ça a toujours été là, ça a toujours été dans son cœur. C'est juste qu'en fait il avait peur d'écouter son cœur. Ici on l'a parce qu'il n'avait pas confiance en lui, parce qu'il se sentait pas en sécurité, il était perdu. Sauf que là, bah, il y a vraiment cette ouverture au cœur, cette ouverture au changement. Ouais, écoutez, c'est hyper positif, hein. Ici, avec la dernière petite carte, on a l'oiseau mécanique. Si tu veux prendre ton envol de toutes les paroles, écoute ta seule voix. Si ta vie, tu ne veux qu'on la vole, choisis ta voix, déploie tes ailes et envole-toi. Voyez, c'est carrément ça, c'est que là, il s'ouvre au changement parce il ose voir la vérité de son cœur en face, en fait, littéralement. Il se reconnecte à son chakra du cœur. Donc il y a cette notion d'ouverture et de déblocage ici. Et pour moi, il accepte la responsabilité de sa vie, de ses choix futurs. Et là, regardez, il y a cette notion de clé, donc de déblocage, de solution avec cet oiseau mécanique. Écoutez, ça semble hyper positif. Allez, on va compléter avec le Morgan Greer. Alors, je vais juste voir si je peux remonter un peu. Je vais la mettre là. Comme ça, parce que là, il faut de la place pour le tarot. Donc, je vais demander le blocage ici, dans la situation actuelle. Hop, là, voilà. Bon. Je l'ai vu. Alors, il faut que je vérifie en même temps au niveau du cadrage. Oups. Donc là, j'ai demandé le blocage. Maintenant, on va demander le soutien ici, l'aide. Qu'est-ce qui va aider votre autre dans cette situation? Oups là, elle a volé tout là-bas. Je l'ai vu aussi. Suspense. Ensuite, les besoins dans cette situation. Quels sont ces besoins par rapport à vous? Hop là. Il y a tout un tas, mais je prends la dernière. Ensuite, ses envies. Hop là. Il a failli se retourner. Alors, quelles sont ses envies? Oh. Allez, ça sera celle-ci. Ensuite, qu'est-ce qui lui est conseillé de laisser au passé? Alors, oh là, décidément, aujourd'hui, j'ai les mains toutes... j'ai l'impression que mes mains ne retiennent plus rien. Alors, qu'est-ce qui lui est conseillé de laisser au passé? Là, voilà, et ce vers quoi il lui est conseillé d'aller pour le futur. Donc ici, c'est juste à titre informatif, hein, pour le coup, c'est pas tant vous qui pourrez aller lui conseiller ça. C'est... oh, attendez, je suis en train de voir le dos de deck. Donc, qu'est-ce que je disais? C'est vraiment informatif. Ici, je pense que c'est vraiment... Enfin, moi, c'est l'intention que je pose, en tout cas, en faisant ce tirage. C'est que c'est lui qui reçoit cette forme d'éclairage sur ce qui est à laisser au passé et ce vers quoi il peut se diriger. Donc ici, je vous disais, j'allais pas regarder le dos de deck, mais en les posant, allez savoir pourquoi j'allais le poser comme ça. Et j'ai vu cette carte. Donc si vous me connaissez, vous devez rigoler parce que c'est vraiment... Enfin, vous dites, mais c'est la carte de présentation. Mais en fait, c'est ce que j'explique à chaque fois. Et regardez, derrière, on a la lune, l'arcane majeur. Quand la carte de présentation a le même dos, en fait, je la laisse volontairement. Et elle représente à mes yeux, en fait, la bénédiction divine. C'est vraiment...
littéralement, ça devient la plus belle carte du tarot. Alors oui, la fille un petit peu mégalo qui se crée, enfin, disons qui modifie son tarot en y associant une carte qui coiffe au poteau littéralement toutes les autres. Mais vraiment, cette carte, quand elle sort, c'est qu'à mes yeux, c'est vraiment un boulevard illuminé des anges, des guides, de l'univers. Et là, bon, certes, elle n'est pas sortie, me direz-vous, mais elle est au dos de deck. C'est très 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 positif. Allez, trêve de bavardage, parce qu'on a encore quelques cartes à installer. Ici, je complète avec l'oracle de l'union sacrée. Oh, quoique, attendez. C'est là pour le coup, vous découvrez mon côté psychorigide, c'est que je l'associe toujours au Lenormand d'abord. Donc là, je complète avec le Wild Era. On a celle-ci qui veut tomber. Donc là, c'est le Lenormand. Hop, celle-ci. Là. Donc on va aller voir un petit peu hein, qu'est-ce qui est impacté par toutes ces énergies. Celle-là. Et voilà, on en a deux. Une qui s'est retournée et une qui est tombée. Voilà. Et enfin, on complète avec l'oracle de l'union sacrée pour avoir un petit point de vue supplémentaire au niveau sentimental. Alors, hop. Donc là, si elle tombe, je pose l'attention qu'elles aillent se placer. On en a deux. Ensuite, hop, voilà. Là, ça fait beaucoup. Je suis en train de me battre avec le jeu, il y a beaucoup de cartes. Pour mes petites mains, c'est compliqué. Et voilà. Allez, c'est parti. Alors, pour le blocage, toujours, je commence toujours par le négatif, disons, comme ça, on file vers le positif tous ensemble. Alors, pour ce blocage, on a un 6 d'épée, on a les oiseaux et le challenge. Alors là, pour le coup, le 6 d'épée et le challenge, c'est vraiment... Et regardez, on a cette clé là qu'on avait tout à l'heure avec l'oiseau. Et regardez, là on a un oiseau, là on a un hibou, et là on a des oiseaux avec le normand. Alors là, c'est hyper raccord. Ah, j'aime beaucoup des fois la cohérence des cartes, les jeux qui se répondent, c'est incroyable. Ici, donc dans son blocage actuellement, il y a comme un besoin de, je dirais, de tout quitter, mais pas dans le sens quitter femme et enfant. Vous voyez, cet aspect-là un peu... J'aimerais qu'il me prouve qu'il m'aime en quittant tout et en venant vers moi. Mais ici, il y a au moins un désir de quitter une situation qui ne lui convient plus, en fait. Et je pense que ça, c'est en lien ici avec ce manque de confiance, c'est en lien avec ce sentiment d'insécurité. Sauf que, du coup, c'est dans le blocage. Et justement, pour lui, ça résonne comme un challenge de se dire, est-ce que finalement c'est bien là ma voix? Et on retrouve encore la carte de l'écoute avec les oiseaux qui nous parlent de communication. Mais pour moi, c'est vraiment une communication intérieure en fait. Ici, c'est lui qui a du mal à... Lui ou elle encore toujours, mais qui a du mal à s'écouter littéralement pour quitter une situation qui ne le nourrit plus en fait, tout simplement. Il y a justement ce besoin, cette envie de prendre le large. Mais je pense qu'il perçoit trop de complications. Et regardez, ici, on a une espèce de fiole. On a deux bouquins là qui sont en train de virevolter. Donc ça peut nous parler aussi de son histoire. Il y a peut-être quelque chose qui le dépasse en fait. Il y a quelque chose qu'il n'arrive pas forcément à comprendre. Et qu'il peut d'ailleurs percevoir comme enfermant, comme limitant. J'ai cette notion-là avec la fiole. Vous savez, quelque chose comme les potions. Donc, je dirais pas qu'il a l'impression d'avoir été envoûté ou d'être sous influence, mais ici, en tout cas, on a quand même bel et bien une notion d'enfermement et de ne pas avoir justement cette fameuse clé. Puisqu'ici, regardez, le hibou aussi a les yeux fermés. Et c'est vraiment ça son blocage, en fait. C'est d'écouter sa propre intériorité. Ensuite, ce qui va l'aider,
On a la reine de coupe. Ah oui, je l'avais vue, elle allait voler tout là-bas. On a le renard, la falaise et le magnétisme. Donc, bon. Ce qui va l'aider, littéralement, déjà, c'est de faire preuve d'intelligence avec ce renard. Il y a une notion de faire les choses correctement. Et là, pour le coup, je pense que c'est en lien avec le 6 d'épée qu'on a là. C'est qu'en fait, ce qui va l'aider, c'est justement de ne pas se précipiter. Et c'est pour ça qu'ici, il le perçoit comme un blocage, cette envie de partir en se sentant comme bloqué. Mais ici, en fait, il a vraiment besoin de faire les choses correctement. Ce qui va l'aider, c'est de... Bon, ici, avec la falaise, on a sensation de vide, vie qui bascule et fondement remis en question. Donc là, il y a vraiment cette notion de poser un nouvel éclairage en fait sur la situation, peut-être pourquoi pas en réalisant que vous êtes sa reine de coupe, ou en tout cas la personne qui représente cette abondance d'amour, que vous soyez homme ou femme. Ici, il y a aussi cette sensation de réaliser avec ce renard que vous représentez justement cette énergie d'amour et que ce qui pourrait l'aider, c'est de se laisser, entre guillemets, aspirer par ce lien. Parce qu'ici, on a la carte du magnétisme qui vous parle d'attraction incontrôlable. Donc là, ce qui va l'aider malgré tout, c'est, je dirais, de s'ouvrir et d'oser, en fait, se projeter pour vraiment... Ouais, cette carte, elle me fait penser au fou, hein, littéralement, hein, le fou qui saute de cette falaise. J'arrive pas, en fait, à vous retranscrire l'énergie que je ressens. C'est que... Parce que ça peut paraître contradictoire, en fait. Puisqu'on est dans l'aide, le soutien ici, ce qui est vraiment hyper positif pour lui. Donc, déjà, réaliser que vous êtes sa reine de coupe. Et c'est ces deux cartes, en fait, ici. Elles peuvent paraître contradictoires, mais en fait, elles ne le sont pas. C'est qu'il y a vraiment... Il sait en fait qu'il peut tout recommencer à zéro avec vous, qu'il peut justement laisser libre cours à ses passions, ses pulsions, se laisser attirer par vous. En plus, c'est incontrôlable, donc de toute façon, tôt ou tard, je pense que l'appel des âmes finira par l'entendre, disons, cet appel. Mais ici, avec le renard, j'ai l'impression qu'il a besoin de faire des plans, en fait, pour justement pouvoir... par la suite se jeter dans le vide. Là, il a besoin de s'éloigner, mais c'est encore compliqué. Et par la suite, justement, il va s'y ouvrir, en fait. Alors, bon, on va les mettre comme ça. Voilà. Ensuite, les besoins. Là, on a l'impératrice qui nous parle d'abondance, de créativité. Ici, on a l'étoile, magnifique. Et la patience, prendre son temps et ralentir le rythme encore. Vous voyez, il a besoin de temps. Littéralement, il a besoin de vous avec cette impératrice. Encore une fois, vous voyez, là, il réalise que vous êtes cet amour, vous représentez cet amour absolu, cette douceur, cette bienveillance. Et ici, vous ressortez dans les besoins. Moi, souvent, dans un tirage, l'impératrice et l'empereur sont représentatifs du consultant, entre guillemets. Donc ici, clairement, si vous êtes une femme, c'est vous. Si vous êtes un homme, c'est la femme qui est dans vos pensées. Ou l'énergie, encore une fois, homme-homme, femme-femme, homme-femme, qui que vous soyez. Enfin, moi, je parle vraiment d'amour ici. Après, voilà, comme je suis une femme, c'est toujours plus facile pour moi de dire il et elle. Bref, revenons-en à nos moutons. Ici, vous représentez cette impératrice, vous représentez justement ce rêve absolu. Vous êtes en quelque sorte comme son étoile, hein. Là, clairement, il y a cette notion de rêve et d'espoir quant à cette impératrice. Donc, il y a peut-être même ici un désir de fonder une famille avec vous. Il y a un désir ici de... L'impératrice, c'est la femme enceinte, hein, dans le tarot. Regardez avec ce sacré cœur ici au niveau de la poitrine, il y a vraiment, je pense qu'ici la personne de votre cœur a besoin de vous, a besoin d'y croire, a besoin de nourrir ses rêves par rapport à vous.
mais elle a besoin de temps, elle a besoin de patience ici pour réaliser ses rêves, réaliser peut-être tout simplement que vous êtes son chemin en fait et se diriger vers vous. Ensuite, ses envies. La grande prêtresse, encore un arcane majeur. Pourquoi je dis encore? Oui, c'est le deuxième. Ses envies, donc la grande prêtresse, l'arbre et le secret, sans blague. Le secret avec la grande prêtresse, c'est un petit peu la même. J'allais dire justement, attendez. Parce qu'ici on a mensonge et confidence. Donc, son besoin, non, son envie, ici on est dans les envies. Bon, ce serait justement, je pense, de s'ouvrir à vous et de vous révéler ses secrets, de vous révéler sa vérité, de vous dire en tout cas, je sais pas, j'ai comme cette notion de vous révéler ses intuitions, de réparer les erreurs et les blessures. Ici, j'ai cette notion qui me vient avec la carte de l'arbre. Donc il y a cette notion-là toujours aussi de guérison avec l'arbre. Et il y a ce besoin aussi d'ancrer un amour, en fait. Il a envie de s'ouvrir à vous, je pense, ici, avec ces cartes, pour justement vous dire, vous montrer, vous révéler que vous êtes sa force, entre guillemets, vous êtes ancré. J'ai cette image, cette vision qui me vient, enfin c'est pas une vision, mais je veux dire une image mentale en quelque sorte, où vous êtes comme ancré, comment dire, en fait je vois son cœur, je vois des racines en fait au niveau de son cœur, et c'est vous en fait ces racines, c'est que vous êtes dans son cœur, je sais pas comment vous l'expliquer, c'est pas très joli dit comme ça, mais vous voyez, j'ai l'impression que cet arbre, c'est son cœur, et tous les vaisseaux qui se lient, qui relient ce cœur, c'est vous en fait. C'est que, littéralement, je pense qu'il a envie de vous révéler que vous êtes son secret, littéralement. L'amour qu'il ressent pour vous, les liens, ces racines qui le lient à vous, il a envie de vous le révéler, et peut-être même de le révéler au grand jour. Ici, ce qui lui est conseillé de laisser au passé. Encore un arcane majeur ici avec le monde. Les cigognes et la gomme qui vous parlent d'oublier, effacer une erreur et mettre fin à une relation. Bon. Ici, ce qui lui est conseillé de laisser au passé, je pense, c'est de croire qu'il peut juste gommer votre histoire, votre lien, parce que je pense qu'il y a eu ce désir, en fait, hein, de passer à autre chose, de se dire que non, en fait, il n'y a rien eu, de boucler la boucle et de se dire, en quelque sorte, de croire que c'était fini. En fait, j'ai vraiment cette notion qui me vient. Il a besoin de croire que c'était terminé, et je pense qu'en fait, avec ces cigognes, il a besoin de faire de nouveaux plans, de nouveaux projets. Ouais. Je dirais qu'il a besoin de laisser au passé une ancienne vision des choses par rapport à vous, en fait, d'anciens projets, d'anciens plans. Ici, il y a cette notion quand même avec la gomme d'effacer pour autre chose, en fait. Donc, il y a plusieurs notions, hein. Il y a quand même cette... puisqu'il doit laisser au passé, je pense, cette sensation que c'est fini entre vous, qu'il a gommé et que voilà... ouais, il y a encore cette notion de boucle, de fin et d'accomplissement avec le monde. Mais là, je pense qu'il a aussi besoin de laisser son ancien nid, en fait. Je sais pas comment expliquer, encore une fois, cette énergie, mais je viens de vous le dire, en fait. Hein. Et là, reprenez dans ce que j'ai dit, je pense que c'était... je sais pas si c'était clair et limpide, mais en tout cas, s'il y a quelque chose à comprendre, vous l'avez certainement compris. Donc, pour ça, je vais pas le répéter, mais sinon, si vous n'avez pas compris ce qui transparaissait, c'est que littéralement, c'est pas forcément pour vous, mais c'est pas très grave. Ensuite, ce qui lui est conseillé pour le futur, bon, bah, encore un arcane majeur, c'est quand même fou, là ça fait 4. Et vous voyez, on a une notion parfaite ici de verticalité, d'horizontalité. Enfin, je vous dis ça parce que là, elles sont comme ça, et là, elles sont comme ça. Donc,
On a la tour quand même, donc chamboulement, bonjour. Ici, il lui est conseillé justement de s'ouvrir au changement. C'est vraiment ce 6 d'épée qu'on a là, donc il lui est conseillé d'oser tout chambouler, remettre toutes ses fondations en perspective pour s'ouvrir à autre chose. Donc là, il y a la tour, il y a l'encre, le livre et la stratégie. Donc ici, le livre peut être quand même assez relié à la stratégie. Avec la carte de la tour, justement, il lui est conseillé je pense en fait, d'oser tout détruire pour reconstruire quelque chose de nouveau, tout simplement. Et la stratégie, c'est ce qu'on avait ici avec ce renard, c'est qu'il a besoin, il ne pourra pas, en fait, si vous voulez, se lancer à corps perdu dans une histoire avec ce fameux carpe diem, advienne que pourra, laissons, vivons au jour le jour. Il ne pourra pas, en fait, parce qu'ici, il a besoin il a besoin de sécurité. Donc, il a vraiment besoin de faire des plans, et ça ressort avec le livre. Il a besoin d'avoir une vision, une visibilité sur l'avenir pour pouvoir vivre quelque chose, pour pouvoir ici stabiliser l'énergie avec vous, en fait. Mais là, clairement, je pense qu'il a conscience, puisqu'encore une fois, c'est pas tant des conseils pour lui, hein, parce que c'est pas comme si vous pourriez aller lui dire bon, ben moi, je te conseille de tout détruire pour reconstruire sur de nouvelles bases. Non, c'est vraiment, lui, il ressent l'énergie comme ça, en fait. Il ressent qu'il va devoir tout chambouler. Il y a vraiment cette notion ici d'accepter, en fait, que les choses s'effondrent, littéralement. Voilà, voilà. Alors, j'espère que vous êtes prêts. On va aller ouvrir maintenant le futur. Donc, encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes, hein. C'est une des possibilités parmi l'infini des possibilités. Et là, on a la carte évolution qui pose quand même la question, refusez-vous de grandir? Donc, est-ce qu'il va entendre cet appel et s'y ouvrir? On va voir avec les cartes suivantes. Bon, ben, super, ici c'est bon signe, on a quand même la volonté. Et là, on a je suis guidée par le divin. Bon, bah écoutez, en tout cas, c'est magnifique, ça s'annonce quand même positif. Donc, moi, je pense que là, il va être vraiment face à un choix, je dirais, primordial. Ici, il est appelé à grandir, il est appelé à évoluer. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il a confiance, il retrouve la confiance, puisqu'ici, on a quand même le plexus solaire. Avec cette carte de la volonté, il a envie, en tout cas, c'est sûr, il a envie d'avancer, il a envie de grandir. Et là, clairement, il est guidé par le divin. Mais je pense que, encore une fois, ça peut prendre un peu de temps. Bon, ici, on a le 19 qui fait référence au soleil, et ici, on a le 12 qui nous fait référence au pendu. Donc, il va avoir besoin de voir les choses encore sous un angle différent, de prendre de la hauteur ici vis-à-vis de son point de vue. Et il va avoir besoin de temps, je pense, en fait. Il va avoir besoin de temps pour vraiment comprendre ici comment modifier l'énergie, en fait. Et là, la boule de cristal. Du royaume de l'invisible, au-delà du prévisible, des oracles te sont destinés. Désolée. Me revoilà, désolée, j'ai dû mettre pause. C'est ma fille qui rentre de l'école. Alors, ici, on a la boule de cristal, donc. Alors, du royaume de l'invisible, au-delà du prévisible, des oracles te sont destinés. Intuition et synchronicité sont là pour te guider. Regarde-les. Vous voyez, donc c'est ce qu'on avait ici, hein, je suis guidée par le divin. Donc là, littéralement, en fait, il va recevoir... Bon, là, j'aime pas cette notion de... Enfin, non, c'est pas que j'aime pas, j'allais dire foudre, tout ça, mais c'est même pas ça, en fait. C'est qu'il va être comme guidé. Là, on peut carrément parler de synchronicité ou de heureux hasard, entre guillemets. Voilà, en tout cas, ici, c'est hyper positif quand même, hein. Là, pour l'avenir, on a quand même cette notion, justement, d'avoir envie de changer et d'évoluer et de s'ouvrir, justement, à ce changement. Alors, ici, on va prendre un petit mot doux avec le petit oracle de l'âme sœur pour voir un petit peu ce que ça nous dit. Est-ce qu'il a un message? Alors, on en a deux, on va les garder. Alors, entoure-toi de nature et tu éprouveras un sentiment amplifié de bien-être. L'énergie de guérison qu'elle insuffle est sensuelle et magique. Bon, là, il y a une notion
pourquoi pas profiter, bon, ça parle un peu d'ancrage ici, se rapprocher de la nature, vivre l'instant présent. Et là, on a l'amour est expression du dieu ou de la déesse qui coule en toi. L'amour est une union sacrée, immense puissance créatrice qui, grâce à la fusion de deux âmes, se transforme en exploration du divin. Bah écoutez, là, il y a vraiment une notion justement de s'ouvrir et de se laisser aller à cet amour, en fait, hein. Donc, est-ce que c'est aussi un message indirectement de votre autre pour vous, qui vous invite à vous ouvrir, à oser ressentir ce que vous ressentez? J'espère que vous me direz si ça vous parle comme ça. Peut-être qu'en fait, au final, vous avez peut-être aussi à votre façon un peu peur de cette relation. Et peut-être que vous n'osez pas ressentir un petit peu. C'est ce qu'on avait dans la guidance Zoom sur vous de la semaine dernière, je crois. Hein, il y avait cette notion-là. Ou à moins que c'était dans la guidance du lien, je ne sais plus. Bon bref, c'était quand même une énergie assez récente, donc qui parlait un peu de peur quand même, peur de vivre cet amour. Alors, un dernier petit mot des anges comme d'hab, on a, là voilà. Alors, on a l'archange Sandalphon qui vous dit « J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée ». Voilà, voilà, ben écoutez, n'hésitez pas à faire des vœux. Vous avez l'archange Sandalphon qui est avec vous et qui va vous aider justement à vous dépêtrer de vos soucis concrets, on va dire, matériels. Voilà, voilà, écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu, j'espère qu'elle vous a parlé et aidé. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait en activant la petite clochette pour recevoir les prochaines guidances et suivre les aventures ensemble. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.